Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler démocratie, enfin plutôt particratie. Ce n'est pas vraiment la même chose. Par exemple, ne prenons que l'ordre des candidats qui sont placés dans les listes électorales. Ce n'est pas le hasard de l'ordre alphabétique. C'est le parti qui décide qui va mettre au-dessus, qui va mettre au milieu, qui va mettre en dessous. Donc, ça veut dire que le parti a une pression monstrueuse sur chaque candidat. Ce sont les premiers candidats qui ramassent un maximum de votes, au-delà de 90%, je pense. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous n'ont quasi aucune chance d'être élus. Et c'est le parti qui décide de l'ordre, comme par hasard. Et comme le parti pourra lui dire à ce candidat qui est placé en tête de liste, si tu ne te comportes pas comme nous le voulons, eh bien la prochaine fois mon vieux ou ma vieille, eh bien on te rabaissera dans la liste. Sympathique comme tout. Donc ce candidat ou cette candidate ne sera pas réélu la fois suivante. Et donc c'est un peu la fin de sa carrière politique. Enfin on parle bien de carrière politique parce qu'en général on les retape dans des postes d'université ou dans des intercommunales. Je veux dire, comme ça, ils gardent leurs revenus. Alors on pourrait croire que la solution viendrait de nouveaux partis qui se créent et qui pourraient fonctionner différemment et qui voudraient fonctionner différemment. Mais en fait, les partis, les grands partis, ont verrouillé tout le système. Et il est extrêmement difficile à un parti qui se lance de monter et d'arriver à avoir des voix. Et je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots. Tout d'abord, il faut qu'une nouvelle liste présente des candidats en suffisance et qu'ils soient soutenus par un certain nombre de personnes. Donc il faut rassembler des signatures. Et ce n'est pas toujours simple de convaincre des gens d'apporter leur soutien. Donc ça, c'est le premier obstacle. Encore faut-il savoir que même si ce petit parti, ce nouveau petit parti, a un député élu, par de sordides calculs de sièges, etc., intraparlementaires, s'il n'a pas eu 5% des voix, ce qui est énorme, on peut lui retirer ce siège. Belle mentalité, hein? Je pense que démocratie, chez eux, est un gros mot. Et pendant ce temps-là, eux, les grands partis, se partagent le million de voix, puisqu'il est estimé à peu près actuellement qu'il y a 1 million de Belges, malgré l'obligation, qui soit ne vont plus voter, ne se déplacent plus, soit votent blanc. Ça représente 800 000, 1 million, on ne sait pas très bien, puisque bon... Hein. Les partis traditionnels, les grands partis, se partagent les sièges des non-votants. Parce que si vous regardez le Parlement, si vous avez 1 million de personnes, mettons qu'il y ait 5 millions de personnes qui votent, si vous regardez qu'il y a 1 million de personnes qui n'ont pas voté ou qui ont voté blanc, eh bien il y a 20% de l'hémicycle qui devrait être vide. Ah ben non, il est plein. Donc tous ces sièges pour lesquels on n'a pas voté, les grands partis se les partagent. Et donc, c'est comme ça qu'on a un hémicycle complet, mais qui ne représente pas spécialement la réalité. Si on revient sur les moyens, il y a 2 choses qui interviennent. Seuls les partis qui sont déjà au Parlement reçoivent de l'argent de l'État, je veux dire, pour faire leur campagne. Leurs campagnes sont en partie payées, en grande partie payées par nous, par le citoyen. Les petits partis n'y ont pas droit puisqu'ils ne siègent pas encore au Parlement. Un verrou de plus. Donc les gars des petits partis doivent se débrouiller par eux-mêmes avec des bouts de ficelle. Et les gros partis, bing, 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 pas de problème. Pire, la deuxième chose, deuxième blocage, ces petits partis n'ont pas accès au même temps de parole que les partis traditionnels qui sont déjà représentés et que les grands partis. C'est-à-dire qu'à la télé, tout ça est compté. Donc si vous voulez, quand un grand parti a droit à 1 heure d'antenne, un petit parti a peut-être droit à 3 minutes. Donc vous vous rendez compte de l'absence de démocratie qu'il y a dans tout ça. Ils touchent tout le pognon et ils peuvent parler pendant des heures. Les autres, ils doivent se débrouiller
avec 2 sous 6 centimes et ils n'ont droit qu'à quelques minutes de parole. Conclusion, ce pays, la Belgique, est bien dirigé par les partis, par 7 ou 8 présidents de partis. Point à la ligne. Si vous ajoutez à ça une couche d'exécutif qui de moins en moins fait appel au Parlement, et quand il lui fait appel, eh bien les députés votent comme de bons petits soldats ce que le parti leur a dit, pour toutes les raisons que nous avons vues et que nous avons vues dans d'autres clips. Démocratie, ça devient un fumet. Si on veut changer les choses via les partis traditionnels, puisqu'ils ont la main mise sur tout, ben, il faut essayer de le faire de l'intérieur. Donc c'est à nous, électeurs, à voter par exemple milieu de liste, fin de liste, pas le tout dernier, hein, parce que souvent il y a ceux qu'on appelle qui poussent la liste, qui sont des barons aussi, mais votons pour une personne bien définie, même si nous ne la connaissons pas. De toute façon, on ne connaît pas plus les autres, hein, c'est pas parce qu'ils parlent à la TV qu'ils disent la vérité. Donc choisissons une personne, milieu de liste, fin de liste, au hasard. Ces petits candidats, finalement, c'est eux les bannis résistants. S'ils ne sont pas en haut, c'est que peut-être ils ont une capacité de courage et de résistance plus grande que ceux qui sont au-dessus et qui font carrière. En fait, cette pratique du monopole des grands partis remonte à très très loin dans l'histoire de Belgique. Alors moi, je vous ai décrit avec mes mots et comme je le sens et comme je le connais, la situation actuelle. Mais il y a un travail magnifique qui a été fait par Thibaut Gaudin de l'ULB sur la chaîne ULB TV. Vous aurez le lien en description en dessous du clip. Et qui décrit depuis 1830, quasi depuis la création de la Belgique, toute l'évolution qu'il y a eu et comment les partis ont verrouillé dans l'ensemble de l'histoire de la Belgique. C'est une étude magnifique qu'il a fait et ça vaut la peine d'aller jeter un œil, c'est vraiment très très bien fait. Un travail salutaire. Don't touch